Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Kiki, tu peux me dire ce que tu fais? Je fais peur aux oiseaux, c'est amusant de voir comme ils sont vite effrayés. Si ta mère te surprend, elle ne sera pas contente. Kiki, viens ici. Attends, je fais encore un tour. Oh, Kiki, obéis. hop là, hop, hop, hop. Ça lui apprendra. C'est une bonne leçon. Chacun son tour d'avoir peur. Oh, merci beaucoup, maman panda. Tu mériterais une bonne fessée. Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait de mal pour être puni? Je lui avais défendu de sauter de branche en branche, mais il ne m'a pas écouté. C'est tellement amusant, maman, et ce n'est pas dangereux. C'est dangereux pour les oiseaux, car ils viennent de pondre leurs œufs. Et en secouant les branches, tu pourrais les faire tomber et les casser. Tu crois ça? Il faut avoir des égards pour son prochain. Sinon, on n'a pas d'excuse, le sais-tu? Oui, mais si je me balance pas, je m'ennuie. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de défendu pour combattre l'ennui. Si tu veux, je peux te raconter une nouvelle histoire. Ça t'amusera. Oh non, je ne crois pas. Pourquoi ne pas l'écouter? Tu me diras ensuite si tu la trouves ennuyeuse. Racontez toujours, on verra. Il y a longtemps, très longtemps, existait un pays que l'on appelait le pays du soleil, parce que le soleil y brillait tous les jours. C'était un pays merveilleux. La pluie n'y tombait que la nuit. Et quand il pleuvait, c'était très fort, et pour peu de temps. Ainsi, les arbres étaient toujours couverts de feuilles et les prairies toujours vertes. Les habitants de ce pays vivaient heureux. Mais un jour, la situation changea. Le responsable en fut le roi Lion. Puisque je vous ai donné l'ordre de me trouver la plus belle fiancée du monde, cherchez-la. Majesté, la beauté est une question d'appréciation personnelle. Comment savoir quelle est la plus belle? J'attends de mes conseillers qu'ils sachent tout, et cela aussi. Oh, Votre Majesté, malheureusement, cette fois-ci, nous n'en savons rien. Votre Majesté a-t-elle un souhait? Comment voulez-vous que je puisse réfléchir avec le bruit que vous faites? Cessez ces coassements! Mais Majesté, nous sommes des grenouilles et le devoir des grenouilles, c'est de coasser sans cesse. Comme votre devoir à vous, c'est de régner sur le pays du soleil. Quoi? Je te reconnais bien là, Carly. Tu parles sans savoir et tu ne racontes que des cas de sottises. C'est inexact, Votre Majesté. Mon jeune frère n'a jamais raconté de sottises. Tais-toi, Hélène.
Il faut que vous me compreniez. Bon, c'est uniquement pour votre bien que je cherche la meilleure reine possible. Je n'ai pas besoin d'avoir une reine, un roi me suffit. Comment? Me serais-je trompé à ce point? J'ai toujours cru que mon peuple voulait avoir une reine. Votre Majesté ne doit pas croire que nous n'aimerions pas avoir une reine, mais nous n'en avons pas absolument besoin d'une. C'est pourtant simple. La reine que je veux vous donner doit vous plaire autant qu'à moi. Elle doit être belle, intelligente et avoir bon cœur. C'est pourquoi je vous demande de m'aider. Malheureusement, vous n'êtes que de pauvres petites grenouilles et vous êtes trop idiotes pour pouvoir me donner un conseil utile. Je peux vous proposer une fiancée. C'est bien vrai? Oui, la princesse des étoiles. C'est un très beau nom. Étoile, étoile des neiges, étoile du berger, bonne étoile, à la belle étoile, étoile filante, étoile polaire. Oui, princesse des étoiles, c'est écrit là. Je ne l'aurais jamais cru. C'est l'enfant unique de la fille du soleil et du fils de la lune. Alors, c'est décidé. Hein? Je la prends. Mais, Elle fera une reine parfaite. Elle est la seule qui soit digne de moi. Majesté, vous ne pouvez pas l'épouser car elle vit dans le ciel. Si. Bon. Une ambassade dans le ciel. C'est ce que je veux. Mais Carly ne peut pas y aller. C'est un ordre, et vous devez exécuter mes ordres. Mais c'est que... Je n'admets aucune contradiction. Tu dois partir immédiatement pour le ciel. Tu salueras ses parents de ma part, tu as compris? Et surtout, dis-leur que je suis le roi et que je veux épouser leur fille. Si tu ne fais pas ce que je t'ordonne, j'interdirai pour toujours à toutes les grenouilles de coasser. Tu es maintenant dans l'embarras, Carly. Quoi qu'il arrive, nous te soutiendrons. Il faut à tout prix que nous le protégions. Le roi a donné à Carly un ordre impossible à exécuter et le roi va le punir s'il n'obéit pas. Ce n'est pas compliqué. Je vais suivre des cours pour apprendre à voler. Connais-tu par hasard une grenouille qui sache voler? Non, bien sûr que non, mon petit Carly. Enfin, vous arrivez. Je vous attends depuis un bon moment. Je me demandais quand vous auriez l'idée de venir me voir. Excusez-nous, mais malheureusement, les bonnes idées ne viennent pas toujours quand on veut. Je sais de quoi il s'agit. Tu veux apprendre à voler, mais ça ne te servira à rien. Le soleil te brûlera dès que tu l'approcheras. Le roi doit comprendre cela, nous le lui expliquerons. Mais il ne voudra rien entendre, tu le connais. Je dois absolument trouver le moyen de lui obéir. Hélas. Et l'idée ne vous est pas venue d'aller demander conseil au grand-père Poisson-Chat? Si quelqu'un peut vous répondre, c'est bien lui. Mais oui, c'est vrai. Je sais où il se trouve en ce moment. Viens, Carly, monte, je te conduis jusqu'à lui. Majesté, la cuisine a préparé un très bon repas pour... Qu'on le jette aux ordures! J'avais invité tous mes conseillers à venir souper avec moi. Malheureusement, votre ministre de la Santé est retenu par une marche en forêt. Et le responsable des impôts fait des heures supplémentaires pour vérifier ses additions. Ça suffit, emportez vite tout À ça! vos ordres, Majesté. Comme toujours, personne ne vient quand je lance des invitations à souper. Comme c'est beau de voler. Oui, mais je pense toujours que ce doit être encore plus beau de pouvoir nager. Voilà, nous y sommes. Ne perds pas courage, Carly, et tu réussiras. J'en suis certain. Avec un peu de chance, j'y arriverai.
Bonjour, mon nom est Carly et j'arrive du pays du soleil et j'ai un grave problème. Oui, j'en ai entendu parler. Votre roi désire prendre épouse et a choisi la mauvaise fiancée. Oui, il veut épouser la princesse des étoiles et il m'a désigné pour aller demander sa main. Mais elle est la petite fille du soleil et de la lune. Pauvre grenouille. Ses parents, eux aussi, vivent dans le ciel. C'est bien là qu'est le problème. Je dois aller les voir, mais hélas, je ne peux pas voler. Je ne suis qu'une pauvre petite grenouille. Veux-tu que j'essaye de t'aider? Oh, ce serait formidable. Pas très loin d'ici, jaillit entre les rochers la source argentée de la lune. Les filles du ciel viennent y puiser l'eau de la vie éternelle à chaque pleine lune. Je vais aller les voir. Elles m'aideront sûrement. Merci, merci beaucoup. Maman ne pense qu'à son éclat le jour de la pleine lune et moi je reste là à l'attendre. Quand va-t-elle revenir? Hein? Oh! Mon nom est Carly. J'arrive directement du pays du soleil. Est-ce possible? Jamais une grenouille n'est venue nous voir au ciel. Je vous crois, c'est très difficile d'y arriver. Je me suis glissé à l'intérieur d'une cruche des filles du ciel. Ah, et puis je te demandais quelle raison tu avais de le faire? Eh bien, c'est que notre roi désire épouser la princesse des étoiles. Que dis-tu? Ai-je bien entendu? C'est elle qu'il veut pour femme. Ah! Si je suis bien informé, votre roi serait un lion! Tu ne crois quand même pas que ma mère accepterait d'avoir un lion dans sa famille? Et pourtant, cela pourrait nous sauver. Sinon, il veut nous interdire pour toujours de coasser. Ah, à ce point-là? Défendre aux grenouilles de coasser, c'est porter une atteinte grave aux lois de la nature. Malgré tout, je ne lui donnerai pas ma fille. Pourquoi la lui refuser? Notre roi est un lion superbe et généreux. Bien le bonsoir. Bonsoir, Carly, avec mes regrets. Oh, je vous en prie. Vous prenez à la hâte une grave décision. Je comprends très bien que c'est à cause de cela qu'il vous sera désormais défendu de coasser. Mais avec la meilleure volonté du monde, je dois lui refuser ma fille. Oh, c'est qu'il l'aime! Peut-être, mais n'empêche qu'il ne ferait pas un couple équilibré. Oh. Carly? Hein? Viens, Carly, viens vite me voir. Oh, comme vous êtes belle, fille du soleil. Que fait-il? Pourquoi s'attarde-t-il en route? Si malgré tout il a déjà réussi à atteindre le ciel, il ne peut pas déjà être de retour. Que signifie malgré tout? Et il ne peut pas, je suis le roi, et mes ordres doivent être exécutés. Bien sûr, mais il faut aussi être capable de les exécuter, votre majesté. Tu n'as donc pas peur que je t'ordonne de quitter le pays du soleil? Tu me contredis sans cesse.
Oh là là! Nous savons tout ce qui se passe sur Terre, car quand nous voulons être au courant, il nous suffit de regarder dans cette eau miroitante. Rien ne nous est caché. Il veut absolument épouser la princesse des étoiles. Et s'il ne peut pas, il nous défendra de continuer à coasser. Je commence à me faire pitié. Il a fallu que ce soit sur moi que tombe la mission insensée de venir vous trouver. Je crois que je peux t'aider, Carly. Oh, je n'aurais jamais osé l'espérer. J'y mets une seule condition, celle que tu fasses venir le roi jusqu'à moi. Hein? Qu'il vienne au ciel pour me parler. Je veux apprendre à le connaître avant de me décider. Je ne demande pas autre chose. Il n'entrera pas dans la cruche. Je refuse! Mais elle veut s'entretenir avec vous avant de prendre une décision. C'est pourtant bien normal. Non, 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 non! Bon, il faudrait que je meure pour que mon esprit monte au ciel! Votre Majesté oublie-t-elle que je suis monté au ciel et pourtant je suis vivant? Tu n'es qu'une grenouille et je suis un roi. Ça fait toute une différence. J'ai l'impression que vous cherchez à me rouler. Pauvre Carly, tu me fais pitié. Merci, je suis moi-même très éprouvé, mais il faut que je tienne le coup, malgré les difficultés. Car je dois arriver à une solution. J'ai parfois l'impression de faire un cauchemar. Oui, et ce pauvre roi, il me fait aussi pitié. Il vit en solitaire, sans aucune famille. Il n'a même pas un ami qui peut lui dire la vérité. La plupart de ses courtisans ont peur de lui et n'osent pas. Ce serait très très bien pour lui s'il avait une femme. Il aurait ainsi quelqu'un près de lui à qui il pourrait confier tous ses soucis. Tu crois? Tu as raison. Mais comment peut-on lui venir en aide? Je suis perplexe. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Je crois que je reconnais ta voix. Je suis venue pour t'aider. Regarde bien la fleur que tu tiens. Tu vas y voir une perle s'y épanouir. Maintenant que tu as cette perle précieuse, porte-la au roi et arrange-toi pour qu'il l'avale. Roi Lion, roi du pays du soleil, réveille-toi. Serais-je mort en dormant ou suis-je en train de faire un rêve? Je crois qu'en réalité je suis mort puisque je suis au ciel. Non, calme-toi, Lion. Tu es bel et bien vivant. On nous a rapporté que tu t'es mise en tête de demander notre fille en mariage. C'est exact. Dans ma situation, c'est la seule fiancée qui soit digne de moi. Pour qui te prends-tu à la fin quand tu exiges qu'on soit digne de toi? Du calme. Nous savons parfaitement ce que tu penses à ce sujet. J'ai appris à te connaître et je sais qu'avec toi, les longs discours sont inutiles. Tu ne crois que ce que tu vois. Alors je t'en prie, regarde. Et alors, je vois de l'eau, un point c'est tout. Oh! Ce que je peux vous dire, c'est qu'il dort profondément. Il n'est pas malade. Laissez-le dormir, surtout ne le réveillez pas. Ma mère disait toujours, le meilleur des rois est un roi qui dort, car il ne peut pas faire du mal. Quelques jours de repos lui seront certainement salutaires. Ça, je m'en doutais. Ces imbéciles me dénigrent parce qu'ils croient que je n'entends pas. Les perfides. Vous ne devez pas l'accabler, il est tout seul. Il n'a personne à qui il puisse ouvrir son cœur en toute confiance. Hélène? Il me fait tellement pitié, je lui souhaite de tout cœur de trouver une fiancée.
Savais-tu que tu avais d'aussi bons amis? Ce sont des habitants de ton pays qui t'aiment tant. Hélène et Carly ont fait tellement pour toi. Et dire que je les ai mal considérés. Je me méfiais. J'ai même voulu un jour leur interdire de coasser. Tu peux encore te racheter. Retourne sur Terre et montre-leur que tu es reconnaissant. Hélène souhaite que tu trouves une fiancée digne de toi. Alors cherche-la sur Terre, mais pas dans le ciel. Oui, vous avez raison. Nos meilleurs vœux de bonheur, Majesté. Nous sommes contents. Tous nos souhaits ont été exaucés. C'est vrai. Nos meilleurs vœux également à notre nouvelle souveraine. J'ai de nombreuses raisons pour t'exprimer ma reconnaissance, Hélène. C'est pourquoi je te nomme dès aujourd'hui première dame de la reine. Tu habiteras au palais. Bravo, Majesté! En outre, je désire que soit formé un orchestre de grenouilles qui égaiera les soirées du palais. Majesté, c'est sensationnel. Merci, Majesté. Les amis, vous devez remercier Sa Majesté. Majesté, merci pour vos bontés, mais je crains que nous, les grenouilles, nous ne nous sentions pas à l'aise dans votre palais. Nous avons besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Oui. Je comprends très bien vos raisons. Je regrette de ne pas pouvoir vous garder à mes côtés. Heureusement, le lac n'est pas loin d'ici, ma chère. Nous pourrons chaque jour aller voir nos amis. Votre Majesté, ce sont là de sages décisions qui vous honorent. Rendez-en grâce à la reine. Vive la reine! Vive notre souveraine! Vive la reine! Les grenouilles coassent chaque jour plus fort en l'honneur du roi lion. Et le roi est heureux d'entendre ce concert. Il ne comprend pas comment il a pu un jour ne pas aimer cette musique. Et les grenouilles ne lui en veulent pas de ce qu'il leur a fait subir? Incroyable. C'est parce qu'il a reconnu ses fautes et a voulu les racheter. Tu peux en faire autant, Kiki. Va voir les oiseaux et présente tes excuses. D'accord. Mes poussins sont arrivés. Venez vite les voir dans le nid. Ces petits poussins sont mignons. Oh, j'ai honte quand je pense à ce que j'ai fait tout à l'heure. Si tu veux te faire pardonner, tâche d'être plus raisonnable. Il va Ça, je vous le promets. Quand les enfants viendront la prochaine fois me réclamer une histoire, je leur raconterai celle de Chouchou, le petit rat des champs. Celui-ci vivait à la campagne et il était très heureux. Mais un jour, ce bonheur tranquille fut troublé par une lettre de son cousin, le rat de ville. Cette lettre était une invitation. Le cousin de Chouchou lui demandait de venir le voir à la ville voisine. Chouchou accepta cette invitation avec joie, car il s'imaginait qu'il pourrait trouver en ville bien plus de distractions que dans sa campagne qui finissait par lui paraître ennuyeuse. Au début de son séjour, Chouchou se félicita d'être venu rendre visite à son cousin le rat de ville. Mais bientôt, il dut changer d'avis et regretta sa vie de rat des champs. Nous vous expliquerons cela la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vitale